cette question du passage à l'échelle, quand on veut avoir une activité, et c'est normal, croissante, et que donc on veut passer à une échelle différente, sans perdre à la fois son âme, enfin ce qu'on fait et la valeur de ce qu'on fait, c'est une question qui est centrale aujourd'hui. Et il me semble que c'est beaucoup plus facile à réaliser aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans, par exemple, ou 25 ans. Le digital nous aide à ça. Il faut bien que ça ait de temps en temps des avantages. En fait, là, quand on parle de ça, on va utiliser des gros mots, on parle d'interface. C'est quoi notre interface avec le client? Comment on lui fait savoir ce qu'on fait? Comment on garde la valeur de ce qu'on fait? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait de le faire vraiment, parce que ça aussi, on peut très vite lâcher prise sur beaucoup de qualités parce qu'on passe à l'échelle et qu'on n'arrive pas à se fournir, qu'on n'arrive pas à avoir le personnel qui va bien ou qu'on ne sait pas le former. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a aussi comment on fait pour garder une âme, pour être chez quelqu'un. Mon père, à moi, il me disait toujours, quand tu es dans un restaurant, tu es chez quelqu'un. Même chez McDonald's, tu es d'autant plus. Paul Bocuse, il avait des photos de lui partout dans son restaurant. Et toujours le cas d'ailleurs. Pourquoi? C'est pas parce qu'il était narcissique, c'est simplement parce que comme ça, on savait qu'on était chez lui, à chaque instant. On sentait qu'on était vraiment chez quelqu'un. Ben, le clown de McDonald's, c'est exactement pareil. Je ne veux pas faire de parallèle entre Monsieur Paul et Ronald, mais il n'empêche que ça part du même principe. C'est-à-dire quand on est chez quelqu'un, eh bien, on identifie cet endroit à la personne, ou en tout cas à l'âme en question. Et donc, il me semble, mais ça, j'ai jamais tenté le coup, donc je ne peux pas en parler savamment. Il y a plein de gens qui ont fait des groupes de restauration formidables. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Je suis toujours resté dans mon coin à faire mon boulot, comme je le souhaitais pour maîtriser tout, mais ça c'est un truc de psychopathe, donc ça n'a rien à voir avec le développement et la croissance, voilà. Mais il me semble quand même que si on a l'ambition de créer un groupe d'une certaine ampleur, avec une certaine échelle, ben, un des trucs les plus importants, en tout premier lieu, c'est de créer l'âme de ce groupe-là et de faire en sorte que ça soit transmissible et surtout que ça soit visible par tout le monde.